Bonjour à toutes et à tous et à tous, c'est Timmy Loveg. Alors cette vidéo est une vidéo un peu différente des autres. J'avais déjà fait des vidéos programmation, c'était en live, mais bon, il y avait personne déjà. Faut dire que j'avais pas vraiment assez communiqué dessus. Puis surtout, j'avais du mal à faire mon live, c'était pas de très bonne qualité, c'était sur internet et moi j'ai pas une très bonne connexion. Donc là voilà, je refais une nouvelle vidéo où je programme un jeu. Et là, j'ai l'intention de programmer un Tetris. Et j'ai dans l'idée que ce Tetris soit programmé dans un temps assez court. Je vais pas tout programmer sur ce Tetris, c'est-à-dire que ce que vous allez voir, c'est vraiment la base pour avoir un Tetris fonctionnel qui permet ensuite de jouer. Je me suis inspiré principalement de la version Game Boy. C'est un Tetris qui est quand même relativement simple, hein, c'est vraiment la base de la base. Il y a dessus un score, le Tetriminos suivant. Alors les pièces s'appellent les Tetriminos, hein. On peut le voir. Il y a bien sûr le playfield, hein, c'est-à-dire la grille sur laquelle on est en train de jouer. Et puis il y a quoi encore? Le niveau, et puis c'est tout je crois. Il y a encore peut-être... J'ai tout noté sur un papier. Et le nombre de lignes qu'on a effectuées qui servent à passer le niveau. J'ai juste ajouté une petite subtilité, il y a aussi la possibilité de faire descendre la pièce très rapidement. Au niveau des scores, j'ai décidé de mettre un score, le score de l'original, donc j'ai été voir sur internet et j'ai trouvé normalement les calculs de scores originaux du Tetris. Et donc dans mon idée, j'avais envie de me lancer un petit peu ce défi, de faire un Tetris dans un temps voilà, relativement court. Alors il ne s'agit pas de faire le record du monde, hein. Il y a des gens qui, vous pouvez chercher sur YouTube, vous verrez des vidéos comme ça, il y a des gens qui font ça en 20 minutes, voire peut-être moins. Mais c'est pas du tout l'objectif. Moi ce que je veux faire, c'est déjà c'est de m'essayer à la programmation d'un Tetris, parce que je ne l'ai jamais fait, que je me sentais prête à le faire, à tenter le coup. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et ce qui m'a inspiré ce petit défi, c'est tout simplement David de Gamecoder. Je regarde un peu ses vidéos, je suis pas sa formation, mais je regarde ses vidéos gratuitement sur YouTube. Et en ce moment, il fait un Tetris. Il fait plusieurs vidéos pour faire étape par étape, pour nous expliquer un peu comment on fait en fait. Et ça m'a donné envie de me lancer, parce que je me suis rendu compte que je trouvais assez vite comment présenter le jeu, comment faire la rotation des pièces, la collision des pièces avec les pièces déjà installées. Enfin voilà, j'arrivais à bien voir comment faire ça, très simplement. Et c'est vrai que lui, il nous encourage beaucoup à faire du code assez simple, pas faire des codes compliqués, mais essayer d'abord de se débrouiller avec de la simplicité. Et c'est vrai que c'est un très bon conseil, parce que je me souviens que depuis longtemps, j'ai eu tendance, et même pendant mes études en informatique, j'ai eu tendance à parfois vouloir résoudre des problèmes par des solutions assez compliquées, à faire des algorithmes compliqués là où des solutions plus simples fonctionnaient très bien. Et c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup gêné quand je développe toujours des murges, mais au début quand je développais des murges, et qui a un petit peu contribué aussi à faire de Demiurge un peu une usine à gaz, et qui a fait que j'ai dû reprendre tout le projet. Et donc c'est vrai que depuis que je regarde un petit peu ce qu'il fait, je suis un petit peu ses conseils, et c'est vrai que je l'applique notamment sur The Fantastic Labyrinth, et c'est vrai que ça marche bien. D'abord, on retrouve le plaisir de programmer, parce qu'on fait plus des choses trop compliquées, donc on se prend plus la tête et on peut se concentrer sur ce qui nous plaît le plus. C'est-à-dire, on fait des trucs et puis on teste, on voit que ça marche, et puis voilà, et ça c'est bien. Alors que quand vous faites un truc compliqué, souvent il vous faut un certain temps avant d'arriver à un résultat, donc c'est beaucoup plus décourageant. Donc voilà. Et donc pour m'améliorer, je me suis dit, écoute, t'as qu'à te lancer sur ce petit défi, pourquoi pas. Et ce défi a une deuxième raison, c'est de m'entraîner un petit peu, de me donner un peu confiance en moi, pour un jour, pourquoi pas, peut-être, on sait pas, hein, je sais pas si je le ferai, mais enfin on verra bien, peut-être un jour, tenter des concours de développement de jeux, vous savez, les Game Jam, par exemple, il y a Game Jam, je sais plus, il y en a sûrement d'autres noms pour appeler ça,
ces petits concours comme ça où dans un temps très court on vous demande de faire des jeux, alors là sur un thème en général, et puis après vous devez imaginer le jeu que vous allez faire avec ce thème là. Et donc je me suis dit mais c'est vrai que si je m'entraînais un petit peu à ça, peut-être qu'un jour je me sentirais en confiance de le tenter. Des concours comme ça c'est bien parce que ça donne de la visibilité, et moi j'en ai besoin si je veux montrer ce que je sais faire pour moi aussi vivre de ce que les jeux vidéo entre autres. Bon, pas que, puisque j'ai ma chaîne, j'ai tout ça. Bon, pour les personnes qui me connaissent, vous savez déjà. Si vous venez d'arriver, vous allez découvrir, voilà. Donc du coup, voilà, je me suis dit, ça peut être un plus. Et je sais que sur certains sites qui proposent des game jams, il est possible de mettre les jeux en vente. Alors, personnellement, je fonctionne sur Tipeee. Hein. Vous pouvez le voir sur ma chaîne. J'en parle, et puis sur mon blog j'en parle, enfin voilà, j'ai un Tipeee. Mais maintenant, si ça intéresse des gens de préférer passer par un système d'achat pour m'acheter les jeux, ce que je pourrais faire éventuellement, c'est mettre mes jeux à prix libre, avec un prix de départ que j'aurais décidé. Selon la complexité du jeu, je dis par exemple celui-là c'est 5 €, 10 €, 15 € de départ, et puis après si vous voulez payer plus, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, un prix libre. Et si vous préférez, vous pouvez avoir le jeu, l'obtenir gratuitement sur mon blog, enfin les jeux que je fais, mais à côté de ça, vous dire, tiens, je vais lui faire un don sur Tipeee, ça peut être un don unique ou un don en mensuel, voilà, donc vous faites comme vous voulez, vous faites le don que vous voulez, selon vos moyens, selon votre envie, donc vous aurez, si je fais ça, vous aurez deux manières de me soutenir. Pour le moment, c'est que du Tipeee, mais c'est vrai que pourquoi pas si je me lance un peu dans ces concours-là, ou si tout simplement je veux proposer des jeux sur des plateformes comme ça qui proposent de les vendre, ça peut être intéressant, pourquoi pas, parce que ça a aussi l'avantage d'offrir une vitrine qui fait que des gens vont découvrir ces jeux, et vont pas découvrir que ces jeux, du coup vont me découvrir ce que je fais en général. Donc ça peut toujours être un plus, c'est une manière de me faire de la publicité sans que ça gêne les gens, parce que je suis plutôt contre les publicités qu'on a un peu partout. Après on est noyé dedans. Donc, enfin bref. Donc voilà, là c'est une manière de faire ça, voilà, sans être invasive non plus. Voilà. Et peut-être que je ferai comme ça, mais en tout cas c'est en faisant des petits projets comme ça que je pourrais l'envisager. Je passerai peut-être par ce genre de service, on verra bien. Voilà, bon ça c'était la petite introduction, bon elle est pas si petite que ça, mais enfin voilà. Avant de me lancer dans la programmation, j'ai hâte. Alors ce que je vais faire en fait, c'est que je vais programmer, mais je vais vous expliquer ce que je fais. Donc c'est pour ça que je cherche pas à dépasser un record, puisque en vous expliquant ce que je fais, je risque peut-être de perdre de précieuses secondes, ou une minute ou deux à chaque fois. Donc ça serait pas possible. Hein. Bien, donc cette introduction se termine. La vidéo, alors les vidéos il y en aura plusieurs, parce qu'il y a quand même 20 heures à vous présenter. Évidemment il y aura beaucoup d'accélérés. Je vais essayer d'accélérer des parties où j'ai pas grand chose à vous expliquer, des parties où je dis rien, des parties où j'aurais perdu trop de temps sur des trucs, ou même couper des parties par exemple où j'étais vraiment face à un gros bug. Donc évidemment le temps que vous verrez, les vidéos que vous verrez, si vous faites le cumul du temps, vous allez voir un temps beaucoup plus court, mais en gros ça a duré 20 heures. Voilà, programmer ce Tetris a duré 20 heures. Bon, je m'aperçois que tout le début de l'introduction, je parlais un peu au futur, en disant que j'allais faire ce Tetris, et là je vous parle un petit peu vers la fin au passé. La raison est très simple, c'est qu'en fait j'ai juste rajouté quelque chose à la fin au montage, c'est-à-dire ce que je suis en train de dire là, parce que je savais pas encore comment j'allais faire le montage au final, enfin bref, et j'avais pas envie de refaire tout ce que j'avais dit dans l'introduction, donc voilà, ouais, c'est pas grave, mais en tout cas voilà, donc cette introduction se termine. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos sur ce Tetris. Bye bye.